On est tombé sur un dossier, disons, un dossier assez particulier. Il décrit la naissance d'une véritable contre-société en Belgique, une sorte d'État parallèle qui s'organiserait juste sous notre nez. Alors, on a décidé de creuser pour voir ce qui se passe vraiment. Tout part d'un simple acronyme, BIM. D'un côté, pour un ingénieur, ça réfère à la modélisation 3D de bâtiments. Mais de l'autre, pour des millions de personnes, cet acronyme-là, ça représente une réalité complètement différente. Une réalité qui a un impact direct sur leur santé et sur leur portefeuille. Et là, accrochez-vous. On parle de 2,4 millions de personnes en Belgique qui ont ce statut BIM. La deuxième définition, évidemment, pour qu'on se comprenne bien, ça représente 21 de toute la population. Un Belge sur 5. C'est énorme. Ce qu'on vous propose, c'est de mener l'enquête avec nous. On va suivre les indices, les chiffres officiels pour voir si oui ou non, il y a vraiment une structure parallèle qui est en train de se mettre en place. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait bien pousser plus de 2 millions de personnes à vouloir fonctionner en dehors du système? Eh bien, la réponse se cache dans un concept assez fou, un piège financier. Un piège qui rend le travail légal et déclaré, complètement illogique d'un point de vue économique. Et c'est là que le dossier avance une thèse assez radicale. Ce fameux piège, ce ne serait pas un accident, pas une erreur dans le système, non. Ce serait une fonctionnalité, comme si c'était fait exprès pour pousser les gens à créer leur propre système, en parallèle. OK, regardons comment ça marche concrètement. C'est simple, mais c'est brutal. Imaginez une personne avec le statut BIM qui décide de gagner 1 euro de plus, de façon officielle. Eh bien, en gagnant 7 euros, elle perd ses avantages. Tarif social pour l'énergie, rabais sur le transport, suppléments familiaux. Au final, pour chaque euro qui rentre, elle en perd 1,20. Son taux d'imposition effectif est de plus de 100 %. C'est un calcul qui ne fait aucun sens. Pourquoi travailler plus pour gagner moins? Alors, si le travail traditionnel est un piège, comment font ces gens? C'est là qu'on découvre un mécanisme, une échappatoire parfaitement légale qui permettrait à toute une économie de fonctionner en dehors des radars du fisc. Voici le chiffre clé, 1 692 € et 51 centimes. C'est le montant maximum qu'une personne peut recevoir par année comme défraiement pour du bénévolat, et ce, sans payer un seul centime d'impôt. C'est une loi qui date de 2005 et qui ouvre une porte, disons, intéressante. Et quand on fait le calcul, ça donne le vertige. Si on multiplie ce montant par les 2,4 millions de bénéficiaires BIM, on arrive potentiellement à plus de 4 milliards d'euros. Une économie souterraine, mais légale, qui échappe complètement à l'impôt. Le dossier va même jusqu'à lister les règles de ce supposé projet secret. Et ça ressemble étrangement aux règles du Fight Club. Règle numéro 1, on ne parle pas du projet BIM. Règle numéro 2, on ne parle pas du projet BIM. Tout un système de code pour opérer en silence à la vue de tous. Bon, je sais, à ce stade, ça a l'air d'une théorie du complot. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. On va regarder des statistiques officielles, bien réelles, qui pourraient être lues comme des preuves de cette réalité cachée. Regardez ça. Une majorité écrasante de personnes qui ont droit à des aides sociales importantes ne les réclament tout simplement pas. La question est, pourquoi? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Est-ce que c'est trop compliqué? Ou est-ce qu'ils n'en ont juste plus besoin parce qu'ils ont trouvé une autre source de revenus? Et les anomalies s'accumulent. De plus en plus de gens renoncent à se soigner. L'insécurité alimentaire explose. Et pendant ce temps, l'économie officielle, le BIB, continue de monter alors que les indicateurs de bien-être, eux, sont en chute libre. C'est comme s'il y avait une part de plus en plus grande de l'économie qui fonctionnait complètement hors des livres. Et puis, il y a cette phrase. Une phrase d'un rapport officiel de la Cour des comptes. Le gouvernement lui-même prévoit qu'un tiers des gens exclus du chômage vont juste disparaître du radar. Disparaître où exactement? La question fait froid dans le dos. Alors voilà, on a le mobile, le piège financier. On a le mécanisme, le bénévolat. On a les preuves circonstancielles, les chiffres qui ne collent pas. Les pièces du puzzle semblent s'emboîter. Il est temps de voir la vue d'ensemble. La question à 1 million. Après tout ça, après tous ces indices, est-ce que ce projet BIM, cette contre-société, existe pour de vrai? Eh bien non, pas du tout. Le dossier projet BIM n'existe pas. C'est une construction, une expérience de pensée. En gros, un poisson d'avril un peu élaboré. Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La conspiration, l'idée d'un projet organisé, ça, c'est de la fiction. Par contre, chaque chiffre, chaque statistique, chaque loi qu'on a utilisée pour bâtir cette histoire, tout ça, c'est 100% réel et ça vient de sources officielles. Alors, oublions la fiction pendant une minute et regardons la réalité en face, parce que cette expérience de pensée met en lumière des problèmes bien réels.
Faisons un récapitulatif rapide de ce qui est vrai. Il y a bien 2,4 millions de personnes avec le statut BIM. Le piège fiscal à plus de 100 %, c'est une réalité documentée. Le non-recours massif aux aides sociales, c'est un fait. Le gouvernement qui s'attend à voir des gens disparaître, c'est écrit noir sur blanc. La pauvreté infantile à Bruxelles, tout ça est bien réel. Au fond, la seule chose qu'on a inventée, c'est l'idée que ces millions de personnes agissent de façon coordonnée. La fiction, c'était l'organisation. La réalité, c'est que toutes les conditions sont réunies pour qu'une telle organisation voie le jour. Et c'est ça qui nous laisse avec une question finale et une question assez vertigineuse. Si 2,4 millions de personnes sont prises dans un système qui les pousse à la marge, qui rend leur situation économique absurde, la vraie question n'est pas de savoir si elles s'organisent en secret. La vraie question est pourquoi ne le font-elles pas? Ou peut-être pour combien de temps encore?